Précis légal, la Cour de cassation 2, l'organisation. Alors, c'est dans le Code d'organisation judiciaire toujours, partie législative encore, puisque c'est un précis légal. C'est toujours le livre 4 qui traite de la Cour de cassation et le titre 2 qui nous parle de son organisation dans un chapitre unique qui va des articles L421-1 à L421-8. Donc ces articles nous disent que la Cour de cassation est composée de chambres civiles et d'une chambre criminelle. Que les pourvois contre les arrêts jugements portés en dernier ressort, donc en appel, en matière pénale, sont portés devant la chambre criminelle. Jusqu'ici, ça reste logique. Normal. Je ne sais pas si c'est logique, en tout cas c'est normal. Que les arrêts rendus par la Cour de cassation le sont par des chambres simples. On a vu qu'il y avait plusieurs chambres civiles et une chambre criminelle. Des chambres mixtes ou l'assemblée plénière. Sachant que ça varie, que c'est fonction de la difficulté de droit que soulève l'arrêt attaqué. Chambre simple lorsque le problème est ordinaire, mixte et en assemblée plénière lorsque c'est plus important. Au sujet de la chambre mixte, on peut dire qu'elle est composée de magistrats de 3 chambres au moins. Qu'elle est présidée par le premier président donc, de la Cour de cassation ou du plus ancien des présidents de chambre. Et qu'elle est composée par les présidents doyens et 2 conseillers par chambre qui la constituent. Donc 3 au moins. Assemblée plénière, puisqu'on a vu qu'il y avait chambre simple, chambre mixte, assemblée plénière. Donc l'assemblée plénière est présidée par le premier président ou le plus ancien des présidents de chambre. Qu'elle est composée de présidents doyens et d'un conseiller de chaque chambre, puisque l'assemblée plénière est composée des présidents et doyens, des conseillers de chaque chambre de la Cour de cassation. Que la règle qui impose que les magistrats doivent statuer en nombre impair ne s'applique pas à la Cour de cassation. Que le ministère public est composé des avocats généraux auprès des cours d'appel qui sont délégués par décret auprès de la Cour de cassation. Et que, ma foi, voici pour le moment la partie réglementaire à suivre dans un précis réglementaire. Et puis, on va continuer tout ça gentiment, mais sûrement. Et à la prochaine. Merci, au revoir.